Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous présenter à quoi sert tel ou tel pinceau. Donc je vous avais demandé sur Facebook, donc pour ceux qui me suivent, de toute façon les liens sont en barre d'infos. Donc je vous avais demandé quelle vidéo vous aimeriez voir et on m'a demandé justement de faire une vidéo à ce sujet. Et je trouvais que c'est vraiment une vidéo qui serait intéressante pour les filles qui commencent tout juste en maquillage ou voilà, ou celles qui ont plein de pinceaux mais qui ne savent pas à quoi peut servir tel ou tel pinceau. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour le teint, ce que j'utilise pour ma part, c'est le Flat Kabuki, donc le F80 de chez Sigma, qui est comme ceci. C'est un pinceau plat à ce niveau-là. Donc moi voilà, je applique mon fond de teint, je perds mes mots. J'applique mon fond de teint avec ce pinceau là, mais vous pouvez très bien l'appliquer avec un pinceau comme ceci. Donc c'est le genre de pinceau plat, ça s'appelle des pinceaux à fond de teint. Ou vous pouvez également l'appliquer avec une petite éponge, un beauty blender comme ceci, où vous mouillez au préalable et qu'après vous tapotez pour faire pénétrer la matière. Moi ces deux techniques là je les aime pas. Après vous avez également aussi voilà, la méthode ouf entre guillemets où vous l'appliquez avec les doigts. J'aime pas non plus. Donc voilà, après il y a des filles qui vont très bien réussir, enfin il y en a énormément qui arrivent avec ce genre de petite éponge là, moi j'arrive pas. Mais voilà, vous avez entre guillemets 4 façons avec les mains de mettre votre fond de teint. Donc voilà. Ensuite, comme pinceau poudre, j'utilise donc c'est le Powder Brush de chez Wheel Technique qui est comme ceci. Donc vraiment un gros pinceau. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment de prendre un pinceau qui soit assez gros, qui épouse vraiment toutes les formes de votre visage, pardon. Après vous n'êtes pas obligé de prendre le même que moi, voilà, je suis consciente que ça coûte cher, que c'est pas donné à tout le monde de s'acheter des pinceaux Wheel Technique, que pour d'autres ça va être pas cher du tout, que pour certaines ça va être très cher. Donc faites vraiment avec ce que vous avez. Moi je vous donne des conseils, après voilà, je veux pas après qu'on me dise oui j'ai acheté à cause de toi mais j'aime pas ou c'est trop nul ou machin. Non, je vous explique comment je les utilise, après voilà. Donc petite parenthèse fermée. Ensuite pour ce qui est des pinceaux pour le blush, donc j'en ai 4 à vous présenter. Tout d'abord j'ai un pinceau de chez Kiko, c'est le Face 106 qui est comme ceci. Donc en fait c'est un pinceau duo fibre et moi je l'utilise pour appliquer le blush crème. Donc ça permet vraiment de bien l'appliquer, de bien l'estomper, de bien le fondre. Donc voilà. Ensuite vous avez donc c'est le blush brush qui est comme ceci. Donc de chez Wheel Technique, c'est un pinceau boule qui est quand même assez gros et qui épouse vraiment toute votre joue. Donc voilà. Après vous avez d'autres alternatives comme le pinceau comme celui-ci ou le pinceau qui a légèrement biseauté aussi pour appliquer votre blush qui prend vraiment toute votre joue. Ou moi j'utilise c'est le Powder Brush de chez ELF qui est comme ceci. Donc pareil c'est un pinceau plat et qui épouse vraiment toute ma joue. Donc c'est celui avec lequel j'applique mon blush régulièrement en ce moment. Ensuite vous avez comme pinceau pour le contouring, pour celles qui le font. Donc le contouring c'est quoi? C'est en fait de mettre de la poudre bronzante entre guillemets mais qui n'est pas irisée, donc sans paillettes, qui est vraiment mat. Et en fait donc vous mettez à cette zone là pardon, également sur le front, vous pouvez en mettre sur l'arête du nez. Et en fait ça permet vraiment de structurer votre visage, voilà, là en fait ça permet de creuser un petit peu les joues. Et vous pouvez en mettre également ici pour vraiment bien dessiner votre mâchoire. Enfin voilà, après si une vidéo sur ça vous intéresse, dites-le moi. Je viens tout juste de commencer donc je suis pas une experte. Je vous expliquerai ce que moi je fais. Et voilà. Donc pour ça j'utilise deux pinceaux. Donc j'ai le Expert Fast Brush qui est comme ceci de chez Wheel Technique. Donc qui pareil épouse vraiment bien la forme. Et j'ai également le Small Tempered Brush qui est comme ceci, qui pareil est vraiment top pour creuser mes joues. Ensuite j'utilise un pinceau, donc c'est le Flawless Concealer Brush de chez ELF qui est comme ceci, donc avec un petit embout. Et donc celui-ci en fait je l'utilise pour appliquer ma poudre
que je mets en dessous mon œil quand j'applique mon anti-cerne. Donc certaines peuvent l'utiliser également comme pinceau pour appliquer l'anti-cerne. Moi c'est vraiment, j'applique mon anti-cerne au doigt et après avec de la poudre je passe pour vraiment bien flouter. Donc j'utilise ce pinceau là. Ensuite j'utilise donc un kabuki. Donc le kabuki en fait j'utilise après avoir mis mon blush et ma poudre bronzante. Où en fait j'estompe vraiment pour pas que ça fasse paquet. Donc d'autres peuvent l'utiliser comme pinceau pour la poudre aussi. Moi voilà, j'utilise vraiment pour estomper, mais il a différentes fonctions. Ensuite, pour ce qui est des pinceaux pour les yeux, donc vous avez des pinceaux basiques, qui sont les pinceaux plats, comme ceci. Donc, vous avez différentes tailles, vous avez des grands, des petits, des moyens, enfin bref. Donc ces pinceaux-là, je les utilise pour appliquer ma couleur sur ma paupière mobile. Après, vous avez également ce genre de pinceau-là. Donc, c'est des pinceaux à embout mousse. Je sais que certaines l'utilisent. Moi, personnellement, je déteste. Mais voilà, ces pinceaux-là, en fait, peuvent servir pour appliquer de la matière sur la paupière mobile. Ensuite, j'ai des pinceaux crayons qui sont comme ceci. Donc, celui-ci, c'est de chez Sigma. Et là, c'est d'un kit que j'avais eu sur eBay, je crois. Où, en fait, vous aviez 8 pinceaux pour 7 €. Qui vaut vraiment le coup. Donc si je retrouve le lien, je vous mettrai ça en barre d'infos. Je vous promets rien, mais je vais vraiment essayer de le retrouver. Et donc en fait ces pinceaux là je les utilise pour creuser ma paupière, pour vraiment bien définir mon creux de paupière. Mais on peut également les utiliser pour faire le ras de cils inférieur. Donc voilà. Ensuite j'ai donc 3 pinceaux à vous présenter. Alors tout d'abord j'ai 2 pinceaux biseautés. Et donc ceux-là, je les utilise en fait pour faire un V, je sais pas comment vous expliquer. En fait, si, pour intensifier mon coin externe, et ils sont vraiment bien, ils épousent, je trouve qu'ils épousent vraiment bien la forme de mes yeux, tout ça. Et j'ai également donc un pinceau qui est comme ceci, un pinceau rond, qui est quand même bien chargé, bien fourni. Donc de réserve naturelle, celui-ci. Et donc je les utilise vraiment pour mon coin externe. Donc celui-ci un peu plus pour estomper. Mais vraiment cela pour appliquer la matière dans le coin externe et vraiment intensifier le regard. Également j'utilise un pinceau de chez Kiko. C'est le Ice 212. Qui est donc comme ceci. En fait c'est vraiment un pinceau qui est très fourni avec des poils mais vraiment tout petits. Et j'utilise pour faire donc mon ras de cils inférieur. Et il épouse vraiment bien mon œil, il est vraiment top celui-ci. Donc si vous cherchez un pinceau pour appliquer de la poudre, oui, un fard à paupières en dessous de votre œil, sincèrement foncez pour celui-ci, il est vraiment très bien. Ensuite donc j'ai des pinceaux estompeurs. Donc ils sont comme ceci, voilà. Donc ça c'est du kit dont je vous ai parlé précédemment. Et donc ces deux-là sont des pinceaux de chez Sigma. Donc, grande parenthèse, ces pinceaux-là, c'est de la daube, clairement. En fait, donc j'avais passé commande chez Sigma pour... c'est il y a un petit moment déjà, en fait, où c'était une journée ou un week-end, où ils offraient, je crois, les frais de port. Donc comme je connaissais pas du tout cette marque-là et que j'en entendais énormément parler sur YouTube, je me suis dit, pourquoi pas tenter. Donc j'ai passé commande pour donc, acheter le pinceau teint, le pinceau crayon, le pinceau estompeur et en fait j'avais un pinceau estompeur en petit format de voyage offert. Donc j'étais très contente parce que comme ça je pouvais découvrir la marque parce que c'est vrai qu'on en entend énormément parler. Donc je me suis dit que c'était cool. Sauf que donc alors au départ je les ai utilisés. Sincèrement le pinceau pour le teint il est bien oui, mais je pense qu'il y a des pinceaux beaucoup moins chers qui font le même effet. Après, là où je suis en fait vraiment le plus déçue, c'est vraiment pour ces 3 pinceaux-là. Donc à la première utilisation, ça va. Sauf que dès que je les lave, c'est une catastrophe. Donc moi, je lave les pinceaux, pour celles qui ne savent pas avec quoi les laver. Moi, j'utilise avec du shampoing pour bébé, du shampoing doux. Et en fait, donc j'en mets un petit peu sur ma main. Je mouille mon pinceau, mais je le mouille pas comme ça, mon pinceau. Je le mouille la tête en bas, pour vraiment pas que ça rentre dans tout le long. Et je fais des petits mouvements circulaires sur ma main. Jusqu'à temps qu'en fait je n'ai plus de la mousse colorée suivant les différents fards à paupières que j'utilise. Donc voilà, après je les sors tout ça. Mes pinceaux je les ai lavés encore là il y a 2 jours. Ils étaient très bien. Sauf voilà ceux-là.
ils font la tronche, les poils se barrent dans tous les sens. Enfin, ils sont pas doux. Quand je les utilise, là j'ai utilisé pour mon maquillage pour estomper, franchement ils font mal quoi. Alors que celui-ci, je l'ai eu dans le kit donc à 7 € je crois. Mais il fait pas mal du tout, il fait bien son boulot. Donc franchement, si vous hésitiez à vous en acheter, moi c'est mon conseil, c'est par rapport à ce que moi j'ai comme pinceau. Si c'est pour utiliser ces pinceaux là, sincèrement je vous les conseille pas du tout. Je pense que vous pouvez trouver des équivalents à beaucoup moins cher et qui sont tout aussi mieux, comme par exemple celui-ci quoi. Donc voilà, parenthèse fermée. Mais tout ça pour vous dire que donc ces pinceaux là servent à estomper et c'est vraiment des pinceaux que je pense vous devriez tout avoir. Parce que je vois beaucoup de filles, bon c'est des jeunes filles dans la rue qui se maquillent un petit peu, voilà c'est très très bien. Mais on voit les couches superposées, enfin l'une sur l'autre, et je trouve ça vraiment pas joli en fait. Mais moi j'ai fait cette connerie là quand j'étais gamine, hein. Quand je voyais des grandes filles se maquiller, tout ça, je voulais faire pareil. Et voilà, on superpose les couches, mais c'est moche quoi. Donc il faut vraiment avoir, je pense, un pinceau estompeur pour vraiment bien estomper et flouter les matières entre elles, et que ça fasse vraiment un joli effet, un effet fumé du moins. Parce que c'est vraiment beaucoup plus beau plutôt que 50 couleurs superposées les unes sur les autres. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment un incontournable à avoir. Ensuite, pour ce qui est sourcils, donc j'ai un petit goupillon que tout le monde a, je suis sûre, et un pinceau biseauté. Donc moi j'utilise vraiment pour faire mes sourcils, pardon. Donc c'est vraiment un pinceau basique, je l'ai eu à Yves Rocher, par contre je peux pas vous dire la référence que je n'en ai pas. Mais voilà, enfin des pinceaux basiques quoi. Ensuite pour ce qui est de l'eyeliner, donc j'ai 3 pinceaux à vous présenter. Donc après voilà, vous avez les pinceaux biseautés qui sont assez fins et bien fournis. Et j'ai un pinceau comme celui-ci, où en fait, qui est très 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 fin. Je sais pas si vous voyez bien. Donc ça c'est pour utiliser un eyeliner en gel. Sauf que moi je suis une grosse brêle en eyeliner. Donc ce pinceau-ci je l'utilise jamais. Par contre j'utilise ces 2 pinceaux là pour faire mon ras de cils supérieur en poudre. Je sais que beaucoup utilisent en gel, mais on peut également l'utiliser en poudre. Ça fait beaucoup plus, ça fait un effet beaucoup plus fumé je dirais. Donc voilà à quoi peuvent vous servir ce genre de pinceau. Et pour finir, un petit pinceau plat comme ça, enfin tout petit. Donc ça j'utilise pour mes lèvres, tout simplement. Donc voilà, il y a plein de pinceaux, dans les kits qu'on achète généralement, vous avez plein de pinceaux comme celui-ci, vraiment tout petit, tout ça. Vous savez vraiment pas à quoi l'utiliser. Bah, moi je l'utilise pour ma part pour le rouge à lèvres. Quand c'est vraiment une couleur flash où j'ai pas envie de déborder tout ça. Donc voilà à quoi me sert celui-ci. Donc voilà les filles, bah, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle marque de pinceau vous utilisez, comme ça je pourrai découvrir d'autres marques que je ne connais peut-être pas. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Je vous fais à toutes de très gros bisous et je vous dis dans une prochaine vidéo. Bye!